Et si je vous disais que la foi d'un jeune homme a fait trembler un empire, imaginez un instant un jeune homme loin de chez lui, dans une terre étrangère, confronté à des défis inimaginables. C'est l'histoire de Daniel et de ses amis, une histoire de foi, de courage et de sagesse qui a marqué l'histoire de Babylone. Dans la 3e année du règne du roi Joachim, Nabuchodonosor, le puissant roi de Babylone, assiégea Jérusalem. Les murs de la ville tremblaient sous l'assaut des armées babyloniennes, et les habitants vivaient dans la peur et l'incertitude. Les soldats de Nabuchodonosor étaient implacables, et bientôt, Jérusalem tomba. Le Seigneur livra le roi Joachim et les trésors sacrés entre les mains de Nabuchodonosor. Les soldats babyloniens pillèrent les trésors du temple, emportant avec eux des objets sacrés et précieux. Ces trésors, symboles de la foi et de la culture d'Israël, furent emmenés à Babylone, un rappel constant de la défaite de Jérusalem. Le roi babylonien ordonna à son chef des eunuques, Aspenaz, d'amener quelques-uns des meilleurs jeunes hommes d'Israël, nobles, sages et forts, pour servir à sa cour. Ces jeunes hommes devaient être sans défaut, beaux, doués de sagesse, de connaissance et d'intelligence, capables de servir dans le palais du roi. Parmi eux se trouvaient Daniel, Hanania, Michaël et Azaria, de la tribu de Juda. Ces jeunes hommes furent choisis pour leur potentiel et leur noblesse. Ils furent emmenés loin de leur patrie, loin de leur famille, pour être formés et éduqués dans les coutumes et les connaissances babyloniennes. Mais Daniel était déterminé à ne pas se souiller avec la nourriture et le vin royaux. Il savait que ces mets étaient souvent offerts aux idoles avant d'être servis, et il ne voulait pas compromettre sa foi et ses convictions. Sa détermination était un acte de foi et de courage, un refus de se conformer aux pratiques païennes de Babylone. Il implora le chef des eunuques de l'épargner de cette souillure. Daniel, avec